à tous et bon réveil matinal avec Free Matin à la une de l'actualité politique nationale ce matin du plafond au plancher, la présidentielle de 2021 qui partage les gros titres à la une des parutions du jour. Dans la presse nationale ce matin, on note une vague de communication d'une part au profit des mouvements de jeunes et de femmes qui exigent la candidature de Patrice Talon en 2021 pour être réélu et d'autre part au profit de la résistance à Patrice Talon qui s'organise pour être présent à ce grand rendez-vous électoral, celui de la présidentielle de 2021. Dans un tout autre registre, les confrères de la presse écrite informent que la plateforme numérique e-Résultats est déjà disponible pour la consultation des résultats des examens et concours au Bénin. Selon bon nombre de parutions du jour, le gouvernement a tenu le pari d'une bonne organisation des examens de fin d'année malgré la pandémie de la Covid-19. Nous y reviendrons dans un instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. La fin du baccalauréat 2020 et le soutien matériel de l'UPMB aux organes de presse dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 tiennent le rôle du pavé de ce bulletin. La rubrique L'invité de retour dans cette matinale dans nos studios ce matin, Philippe Bannon. Il est juriste consultant, spécialiste des marchés publics et coordonnateur du mouvement des jeunes engagés de la rupture pour le progrès et la République JRPR. Il est là pour nous renseigner sur le contenu de l'initiative Talent 2021 Assumons, une dynamique politique portée par des milliers de jeunes qui marquent leur accord et leur adhésion totale à l'ensemble des réformes opérées par le régime du président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Dans le débat, nous parlons d'un fait de société. Nous commenterons avec Carles Kitomé et Claude Alofa le code vestimentaire des jeunes filles de nos jours entre dépravation et mimétisme. On s'interroge en fin d'émission. Nancirine Fatoumbi nous dévoile l'astuce du jour. Elle nous parle des bienfaits de l'oignon. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Tenue effective des examens de fin d'année malgré la Covid-19 ». Des mérites à Patrice Talon et à tout son gouvernement, ils ont évité une année blanche à tous les candidats. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Covid-19 au Bénin, 34 décès, 1694 cas confirmés. Des précisions sur les derniers chiffres dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre ce matin en manchette « Transformation des produits agricoles, la tige du cotonnier, nouvelle source de richesse ». Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien à présent, élection présidentielle de 2021, les Béninois éliront un duo présidentiel. Quel pouvoir au vice-président, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Des précisions à travers une analyse bien riche à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui consacre sa manchette de ce matin aux maladies et morts récurrentes des personnalités politiques béninoises. Coïncidence ou guerre des choses dans l'ombre, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Matin qui titre
À la une ce matin, Conseil des ministres du 22 juillet 2020, des nominations prononcées, d'importantes mesures prises, des précisions à la page 13 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Potentiel, qui titre en manchette ce matin CEP, BEPC et BAC. Malgré la Covid-19, Patrice Talon sauve l'année scolaire. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. La presse du jour à présent, vague de sollicitations pour un second mandat du chantre de la rupture. Patrice Talon va-t-il céder à la pression, s'interroge le confrère ce matin en manchette. L'événement du jour à présent. Organisation réussie des examens malgré la menace de la Covid-19 à Paris gagné pour le président Patrice Talon. Le révélateur du jour, lancement de la plateforme e-Résultats, une solution efficace contre la propagation de la Covid-19. Libération, dépôt du fonds du public au Bénin, les établissements financiers à caractère bancaire autorisés. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge à la une ce matin, à quelques mois de la fin de son mandat, Patrice Talon met la barre haute et concrétise les grands chantiers annoncés. Le secteur des infrastructures, un grand succès pour Patrice Talon et le ministre Hervé Héroumé. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin Maison au Bénin. Crédibilité et incrédibilité selon Célestine Zanou. C'est une tribune publiée à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre qui titre à la une ce matin 60 ans d'indépendance, 4 ans de la rupture. C'est le régime le plus impopulaire que j'ai jamais vu, dit Alexandre Rontondi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nord-Sud quotidien à présent, interdiction d'activité aux médias en ligne. Reporters sans frontières dénonce la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la dépêche Bénin BAC 2020. 3 candidats arrêtés et gardés à vue à Parakou pour tricherie. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le meilleur à présent, bonne organisation des examens de fin d'année. Le gouvernement a tenu son pari malgré la pandémie du Covid-19. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Bénin Intelligent pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle de 2021, offensive pour Talon 2. Perspective Talon 2021 engage le combat. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et le photographe Fiacre Gbediga à propos du nude. Nous ne flashons pas la femme dans une intention exhibitionniste, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son interview vous est publiée à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. On retrouve tout à l'heure Carles Kitomé pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 24 juillet 2020. Déjà 2 jours que les épreuves équipes du baccalauréat 2020 ont pris fin au Bénin. Les regards sont désormais tournés vers le 12 août, date prévue pour la proclamation des résultats, qui cette fois seront online via l'application e-Résultats. Après la dernière épreuve du mercredi, les candidats rencontrés dans le centre de composition du CEG Sainte-Rita ont commenté le déroulement de l'examen. Ils ont également parlé de leurs pronostics en ce qui concerne les compositions, des propos recueillis par Jean-Didier Esseka et Diefté Hunger. Mes impressions par rapport à les épreuves, c'est que je suis très content parce que les épreuves sont à nos portées et c'est abordable. Une année de 11 mois, bon, nous avons bien préparé et nous avons affronté les épreuves parce qu'il y a les moments de confinement qui nous ont permis aussi d'apprendre et de réviser bien les leçons. Bon, c'était bien, les épreuves étaient abordables. Du lundi jusqu'à aujourd'hui, on a fini, c'était abordable. Mais on peut dire qu'on nous a privilégié du lundi au mardi. Et le mercredi, ils ont voulu nous booster un peu parce que l'histoire géo, on ne s'attendait pas à la Chine, pas du tout à la Chine. Sinon, moi, je ne m'attendais pas à la Chine. À l'ONU, je peux dire, je savais un peu que l'ONU allait venir. Mais la Chine, je ne m'attendais pas du tout. Mais quand même, j'ai fait de mon mieux. Je me suis en sortie pour les épreuves. L'économie aussi, c'était pas aussi truc là. C'est pas difficile, c'est pas aussi trop facile. Mais nous rendons grâce. On s'en est sorti. Histoire géo, on ne s'attendait vraiment pas à cela, mais bon. Ils nous ont surpris parce qu'on s'attendait à la décolonisation. Et puis l'ONU aussi était déjà sortie l'année passée. Donc personne ne s'attendait à l'ONU. C'était vraiment pas amusant, quoi. On a composé juste comme ça, quoi, juste pour composer. Et aussi l'économie là, vraiment,
c'est mieux de ne pas tout dire, quoi. Je ne sais pas trop, je ne sais plus quoi dire. Parce on n'attend pas vraiment quelque chose de bon, mais on souhaite que ce soit un bon résultat. On souhaite qu'il ne serve pas trop la correction, quoi. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, pour les épreuves, je pense que c'était un peu... En tout cas, c'était même difficile. Ce n'est pas du tout abordable. Je peux parler dans certaines matières, histoire géo, pour la partie numéro 2. Ils ont donné la Chine, donc je ne m'attendais même pas à ça. Dans les études encore de plus, la partie numéro 2, ce sont les tableaux, l'oestrogène puis la progestérone. On pensait même que Pédigré allait sortir, mais pas du tout. Donc l'épreuve était un peu difficile dans certaines matières. Les épreuves sont abordables quand même. On a bien travaillé, Bon, la matière dans laquelle je ne me suis pas retrouvé, c'est en mathématiques. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça en mathématiques. C'est ça. Sinon, les autres, là, j'ai fait de mon mieux. Mes impressions par rapport à l'examen proprement dit sont bonnes parce que selon moi, les sujets étaient abordables. À la délibération, je pense avoir une mention bien ou assez bien. Les épreuves étaient abordables et tout. J'ai fait de mon mieux dans chaque matière. Bon, les épreuves étaient abordables et on a bien composé. Je peux espérer la réussite. La réussite obligée. Je me suis préparé, bon. En tout cas, je me suis préparé déjà depuis le début de l'année jusqu'à maintenant et puis ça va. Depuis pratiquement des mois déjà, j'ai commencé, avant l'examen bien sûr, j'ai commencé à refuser les cours. Bon, je ne dors plus comme ça, tu vois, vous voyez. Je ne dors plus comme ça, je me réveille très tôt et j'apprends mes leçons comme ça. Bon, en fait, c'est un peu ça. Je n'ai plus le temps donc de m'amuser, vous voyez, de me promener, mais tout le temps dans mes cahiers, tout le temps en train de faire des exercices. C'est un peu ça. Moi, je sais, j'ai la confiance en moi maintenant que l'année doit marcher pour moi parce que j'ai travaillé quand même. Quoi qu'il en soit, je ne vais plus recommencer la terminale l'année prochaine, oui, parce que j'ai travaillé, c'est ça. Je vais me lancer dans les recherches en ce qui concerne la filière que je vais faire, en me rapprochant de certaines personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine. Je rentre chez moi à la maison, manger, dormir, regarder la télé. On ne sait jamais, tout peut se transformer du jour au lendemain. On ne sait pas comment la correction va se dérouler et tout peut basculer. Ils peuvent nous refaire, ils peuvent voir et puis corriger les copies comme ils peuvent encore serrer. Mais prions et puis gardons le courage. Dieu est capable de tout. Je prie seulement le bon Dieu pour qu'il écoute mes prières et que je réussisse à les années. C'est tout. Je souhaite se revoir à l'oral pour pouvoir mettre ce bac dans l'histoire. Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, le Bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a distribué des dispositifs de lavage des mains, des boîtes de gel hydroalcoolique, du savon liquide et des masques de protection faciale à une vingtaine d'organes de presse ce 23 juillet 2020. Une cérémonie d'importance mais sobre à la Maison des médias Thomas Meillansan, dans un contexte où les journalistes attendent toujours le soutien de l'État en ce qui concerne leur protection. Compte rendu de la cérémonie. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a distribué des dispositifs de lave-mains, du gel hydroalcoolique, du savon liquide et des masques de protection à plusieurs organes de presse ce matin à la Maison des médias. Une cérémonie fort simple conduite par la présidente Zakiat Latunji. Vous n'êtes pas sans savoir que nos entreprises de presse sont confrontées à d'énormes difficultés. Et nous, dans notre rôle de défenseur du personnel des entreprises de presse, travaillant à leur garantir les meilleures conditions de travail nécessaires, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'œuvrer pour leur permettre d'avoir le cadre approprié, les instruments appropriés, le kit approprié pour se protéger. Parce qu'il y a pandémie, mais les acteurs des médias sont tout le temps sur le terrain et vont travailler. Mais c'est important qu'ils se protègent.
Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction avant de prendre l'engagement du bon usage du matériel reçu. C'est heureux de savoir que nous sommes soutenus par l'UPMB. C'est vrai que malgré la situation de cette maladie, de cette pandémie, les reporters que vous êtes, que nous sommes tous les jours sur le terrain à la recherche de l'information et c'est indispensable que tous les professionnels des médias puissent également se protéger contre ce mal-là. Alors je voudrais donc remercier franchement l'Union des professionnels des médias du Bénin pour cet acte. Et nous ferons en sorte que toute personne qui entre dans Canal 3 puisse faire le minimum pour ne pas propager le virus et aussi sensibiliser tous les confrères à observer les gestes barrières. Je crois que c'est la seule solution que nous avons contre cette pandémie. L'UPMB vient ainsi, comme certaines autres associations, assister les hommes de médias dans la lutte contre le coronavirus en attendant que l'État central agisse. À l'issue de cette distribution qui n'impacte qu'une vingtaine d'organes de presse sur les centaines qu'abrite le Bénin, le président de l'Association des créateurs de mots du Bénin, ACMB, partenaire de l'événement et la représentante de Radio Alléluia FM ont décrit la situation des journalistes qui sont plus exposés que beaucoup d'autres couches au Bénin. On est invité pour votre soft remise de ce matin. Vraiment, l'ACMB, c'était un plaisir pour nous de vous accompagner. On s'est dit, c'est vous qui êtes vraiment au cœur. Après les médecins, sûrement c'est encore vous. Donc on s'est dit, il faut qu'on essaie de vous accompagner pour que vous essayiez de vous protéger. Parce que c'est vous qui êtes en contact de l'information qu'on a sur le terrain, de tout ce qui est en train de se passer. Nous, on implore le bon Dieu de vraiment vous protéger pour que vous donniez encore plus le meilleur de vous-même. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est touchant, ça nous touche. Et désormais, l'UPMB est notre partenaire et toutes les fois et chaque fois, on se sent condamné de vous accompagner dans vos tâches très nobles. Nous sommes très heureuses de recevoir au nom de la radio ce don de l'UPMB. Cela prouve combien de fois il est important de faire partie d'une famille. Et l'UPMB pour nous est notre famille. Vous voyez, au moment où l'on fait des dons à gauche, à droite pour les malades, dans d'autres ONG ou associations, personne n'a pensé aux hommes des médias qui pourtant sont très exposés. Alors notre famille a pensé à nous et je trouve que c'est une très bonne chose. Le Conseil national du dialogue social a démarré mercredi une série de formations de renforcement des capacités des cadres de l'administration qui interviennent dans le dialogue social. Ce premier séminaire a réuni à l'Infosec de Cotonou les cadres du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Travail et du ministère de l'Intérieur. Rencontré par nos équipes, le président du Conseil national du dialogue social, Guillaume Atibé, a décliné l'objectif de cet atelier. Voici un extrait de ses propos. Vous savez, au thème de la loi de 2015 portant statut général de la fonction publique, je crois qu'il est prévu en son article 25 et la création des commissions administratives paritaires et qui sont venues remplacer les conseils sectoriels de dialogue social. Ces conseils qui constituent un cadre de dialogue au niveau des structures ministérielles. Alors, comme c'est de nouveaux membres qui viennent d'être élus, et pour permettre à ces cadres-là de commencer, d'entamer vraiment la mission qui leur est assignée aisément, le CNDS, en tant qu'organe d'accompagnement, a initié une série de formations qui va couvrir à terme tous les ministères. Série de formations qui a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs au dialogue, disons au niveau de ces entités-là. Alors, nous avons commencé avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et celui de l'Intérieur. Le mois prochain, ça va être le tour d'autres ministères déjà, et ainsi de suite.
Alors, donc, à cet effet, nous avons avec nous un expert du Bureau international du travail à la retraite. Et donc, le programme est conçu de telle manière que les 3 jours-là soient mis vraiment à profit pour que les participants puissent repartir avec l'essentiel des enseignements qu'il leur faut. Non, la phase réelle, c'est que, au titre des tests qui régissent les commissions administratives paritaires, elles sont tenues d'organiser un certain nombre, je crois, 2 sessions par an, pour tenir ce cadre de dialogue, ce dialogue social, pour aborder les questions, les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés, les services publics sont confrontés, et trouver les solutions qu'il faut. Et les autres questions liées par exemple à la discipline et autres. De toute façon, toute question qui freine ou compromet un peu l'évolution normale des activités au niveau de ces ministères sont abordées dans ce cadre-là. Donc, nous participons également à ces sessions en tant qu'observateurs. Et un point, disons, de l'évolution des choses est fait régulièrement et des recommandations seront formulées en cas de besoin. En cette occasion, le président du CNDS, Guillaume Atigui, a commenté l'accalmie observée depuis quelques mois en ce qui concerne les mouvements de protestation ou de débrayage dans l'administration publique. Mais pour moi, la raison principale, disons, de l'accalmie relative que nous constatons aujourd'hui est due au fait que le gouvernement s'est engagé pleinement dans le dialogue. Il faut voir tout simplement la résolution d'un certain nombre de problèmes que les travailleurs ont toujours traînés pendant une dizaine d'années. Et ces problèmes qui sont à la base des revendications que les travailleurs formulent. Donc, pour nous, il n'y a pas de secret. Et par exemple, quand vous prenez l'enseignement des gens qui ont travaillé pendant une dizaine d'années et qui n'ont pas eu leur situation régularisée, donc sans salaire, des gens qui sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale et qui pratiquement ne cotisent pas, ainsi de suite. Donc, il y a eu un certain nombre de situations qui ont été régularisées et les travailleurs, les responsables syndicaux, conscients du fait quand même que des solutions ont été apportées à un certain nombre de leurs préoccupations, ont essayé un peu d'atténuer les choses. Donc, cette accalmie relative que nous constatons aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas le fait qu'une loi est prise par rapport à la grève, mais c'est beaucoup plus à la satisfaction des revendications. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Rosario Télévision. Nous passons à présent à l'invité avant de retrouver Carles Kitomé pour le débat. L'invité du jour de ce vendredi a pour nom, comme je le disais à l'entame de cette émission, Philippe Banon. Il est juriste, consultant spécialiste des marchés publics et coordonnateur du mouvement des jeunes engagés de la rupture pour le progrès et la République. Bonjour à vous. Bonjour M. Kader. Alors, vous êtes là pour nous édifier sur l'initiative Talent 2021 qui sera lancée dans quelques jours. Dites-nous d'entrée de jeu, de quoi s'agit-il très rapidement? Alors, l'initiative Talent 2021, assumons, se présente comme la gemme de la réélection du président Patrice Talon en 2021. Elle est portée par le mouvement dénommé les jeunes engagés de la rupture pour le progrès et la République, qui déjà en 2019, en février 2019, dès la mise sur les fonds baptismaux de ce mouvement, avait mobilisé plus de 5000 jeunes au stade de l'amitié, général Mathieu Kérékou, où il délivrait ce message au président de la République pour dire la jeunesse adhère de façon totale à toutes les réformes qui ont été engagées jusque-là dans le secteur politique, économique, santé, sécurité et j'en passe. Vous adhérez à toutes les réformes engagées par le président Patrice Talon, mais depuis quelques jours, il y a plusieurs mouvements qui se font voir sur la scène politique, qui suscitent la réélection du président Patrice Talon. Nous sommes en pleine refonte du système partisan où beaucoup de gens appellent à de grands rassemblements. Pourquoi ne voulez-vous pas vous fondre, par exemple, avec d'autres mouvements qui partagent la même vision que vous? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez,
le mouvement JRPR a une histoire. Au moment où la tempête politique battait son plein, comme l'aigle, le mouvement JRPR est sorti pour attirer l'attention de la jeunesse sur ce qui est en train d'être fait par le gouvernement du président Patrice Talon à travers les différentes réformes qui ont été engagées et aussi le sabotage de toutes ces activités-là qui se faisaient dans l'ombre. Vous savez que quand le gouvernement était arrivé, on parlait de la normocommunication et tout ce que le gouvernement faisait, ce n'était pas communiqué. Donc c'est ce groupe de jeunes-là qui s'est mobilisé comme un seul homme pour communiquer autour de toutes ces actions que le gouvernement avait entamées. Alors nous sommes allés à l'université, au moment où on voulait manipuler l'opinion universitaire, nous sommes allés rencontrer les étudiants pour leur expliquer la quintessence même des réformes du président Patrice Talon. Et nous sommes revenus au Codiam le jour où les étudiants étaient en train, et les jeunes étaient en train de brûler les pneus dans les rues. Nous sommes encore revenus sensibiliser les jeunes à ce moment. En ce moment, il n'y avait pas encore de mouvement pour parler réellement des réformes salvatrices qu'avait engagées le président Patrice Talon. Et nous sommes allés aux élections législatives en accompagnant l'UP et le bloc républicain. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est là. Nous avons aussi essayé de mesurer nos forces lors des élections communales passées avec un parti politique qui malheureusement n'a pas pu se présenter vers la fin aux élections. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Quel parti politique déjà? C'était le parti Mouel Bénin qui portait quand même le flambeau de la jeunesse. Vous êtes engagé pour l'émancipation. Voilà, donc nous sommes allés finalement soutenir l'Union progressiste et nous avons fait nos preuves sur le terrain. Donc 3 mois après, il faut maintenant que nous nous réunissons en appelant tous nos coordonnateurs des 12 départements du Bénin pour lancer cette initiative-là que porte JRPR. JRPR. Alors dites-nous, c'est un mouvement politique. Qui finance ce mouvement? Voilà, donc c'est normal que vous posez cette question. Je vous dirais qu'il n'y a pas de main visible derrière cette formation politique de la jeunesse. Nous sommes des jeunes engagés. Parmi nous, il n'y a pas que des désœuvrés. Il y a des gens quand même qui exercent déjà un métier. Et donc, il nous arrive de mettre la main à la pâte pour pouvoir quand même financer nos propres activités. Il y a des cotisations et aussi il y a des personnes de bonne volonté quand même qui ont vu l'angle d'attaque du mouvement et qui quand même sympathisent avec nous, qui nous appuient de temps à autre. Même nos antennes aussi, il est arrivé que nos différentes antennes se sont mis dans le jeu pour nous accompagner avec ce qu'ils avaient comme maigre moyen. Alors dites-nous, on est à la veille de la présidentielle de 2021, Carles Touré l'a évoqué un de ces jours dans le débat sur Free Matin. On note quand même un silence inquiétant au sein de la classe politique, notamment au niveau des maires, des députés. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même une certaine anormalité ou quelque chose qui ne va pas du tout bien au niveau de ce comportement des élus du peuple, puisque nous sommes à 7 mois de la présidentielle? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, le Bénin, depuis 2016, est en train d'aborder... Parce que depuis, on ne voit que des jeunes qui suscitent la réélection, mais depuis, les acteurs politiques eux-mêmes, députés, maires, on n'entend pas vraiment parler. N'est-ce pas là les résultats des différentes réformes politiques qui ont été engagées? Regardez au niveau des mairies aujourd'hui. Il y a des jeunes, le plus jeune maire a 28 ans aujourd'hui. Par le passé, ce n'était pas donné. Calavi aujourd'hui est occupé par un jeune. Donc plein de communes sont occupées aujourd'hui par des jeunes. Donc si vous voyez l'élan de la jeunesse autour du président Patrice Talon, c'est parce que ce qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Celui qui a 70 ans aujourd'hui ne peut pas récolter tous les fruits de ces réformes-là. Donc la jeunesse a déjà pris conscience pour dire ce que monsieur le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Parce que les fruits de cette réforme-là, ce ne sont pas pour aujourd'hui. C'est pour l'avenir. Et qui parle de l'avenir parle de la jeunesse. Parle de la jeunesse. Alors voilà. Dites-nous, l'initiative Talon 2021, assumons, elle sera lancée. Elle sera lancée quand et comment vous allez procéder au lancement de cette activité et comment vous allez rendre beaucoup plus opérationnel le mouvement pour qu'il puisse avoir plus d'adhésion selon vous? Il faut dire que je vais repréciser, JRPR existe dans les 12 départements du Bénin, dans les 83 communes du pays et les 546 arrondissements du Bénin. Communes du pays. Dans les 77, peut-être, excusez-moi, dans les 77 communes du Bénin et dans les 546 arrondissements du pays. Donc, le lancement de l'initiative... Pourquoi le mouvement ne se mue pas en parti politique si vous avez véritablement cet ancrage national? Bon, avec la refonte du système partisan et tous les jalons politiques qui ont été posés, le mouvement JRPR se retrouve
dans ce qui se fait et au lieu de créer cet imbroglio politique qu'on constate à la veille des élections où lorsqu'un président passe, on retombe dans les mêmes panneaux, le mouvement de la JRPR se lance pour aller accompagner peut-être les partis qui sont là. Nous avons adhéré au Moël Bénin. Nous avons adhéré au Moël Bénin à un moment donné et nous devions normalement nous présenter aux élections communales. Donc nous sommes dans cet élan de l'organisation du système partisan. Nous ne voulons pas divaguer nos efforts. Alors, donc je disais tout à l'heure, que le lancement de cette activité qui est prévu pour le dimanche prochain se veut rassembleur de tous les coordonnateurs des 12 départements du pays où nous allons passer au peigne fin les stratégies que nous comptons mettre en œuvre pour mobiliser les jeunes dans tous les départements du pays pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Vous l'avez dit tout à l'heure, à 7 mois des élections, on est encore dubitatif, on ne sait pas s'il va se présenter ou pas, alors que ces œuvres déjà nous ont déjà mis l'eau à la bouche. Alors presque avant, dernière question j'allais dire, lorsque vous irez rencontrer les vôtres en pleine pandémie du coronavirus, de Covid-19, comment vous allez procéder aux séances d'échange et quel serait le message que vous allez véritablement leur apporter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le JRPR respecte les mesures barrières qui ont été mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Et donc, ça ne serait pas des meetings qui vont mobiliser de grands ensembles de jeunes, mais il s'agit des rencontres avec notre base, les coordonnateurs, les chefs d'antenne, ceux que nous avons déjà positionnés depuis 2019 au niveau de chaque département. Et lors au cours de notre passage, nous allons leur dire de ne pas céder à l'illusionnisme politique déjà qui se dessine déjà, et on voit déjà certains qui allaient sur le terrain pour pouvoir parler de ce qu'ils vont faire. Et comme nous avons l'habitude de le dire ici, c'est que notre pays a vécu un moment vraiment qu'il faut qu'on tourne cette page-là, où on disait que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Avec le président Patrice Talon, c'était plus des promesses creuses, mais c'est des promesses qui ont été réalisées. Et c'est ça qui pousse la jeunesse aujourd'hui à dire non, il faut suivre ce monsieur-là, il nous a déjà mis l'eau à la bouche, il ne faudrait pas qu'en si bon chemin, il s'arrête. Donc nous irons porter ce message-là à notre base pour leur dire, mobilisez-vous comme un seul homme, restez focus sur la réélection du président Patrice Talon pour 2021 et tapez dans tout ce qu'il faut comme gond pour susciter sa candidature. Parce que jusque-là... sa candidature pour le forcer à revenir. Oui, nous allons le forcer à revenir. Un mot pour clore ce entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir acceptés sur ce plateau. Nous voudrons dire au président Patrice Talon que des langues se lèvent pour dire, bon, même si un Kidam se présente aux élections en 2021, il va le battre. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que la jeunesse s'est engagée réellement derrière lui, qu'il se sente confiant et qu'il se dise que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour le peuple qu'il le fait et le peuple béninois est avec lui. Que sa personne ne compte plus, mais que le peuple compte dans son cœur. Parce qu'il a entamé une œuvre depuis 2016, il doit l'achever en 2026. Merci à vous Philippe Banon. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement des jeunes engagés de la rupture pour le progrès et la République, JRPR. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On installe à présent Claude Alofa pour le débat de ce matin, ce Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être toujours disponible pour Free Matin de tous C'est les un matins, plaisir. du lundi au vendredi sur EZE Télévision. Vous êtes face à Carles Kitomé, l'autre régulier. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Même si la fatigue se relate dans vos yeux, Carles Kitomé, dites-nous quel regard portez-vous ce matin en tant que père de famille, en tant que père d'une fille également, sur le code vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui à Cotonou. Je crois que c'est une question casse-tête. C'est une question casse-tête parce que j'ai l'impression que quelque chose échappe aux parents désormais. Vous savez, il fut un moment où les parents pouvaient s'occuper de l'habillement de leurs enfants. Les parents pouvaient non seulement leur acheter des habits, mais pouvaient à chaque fois contrôler ce que les filles portent avant de sortir. Mais nous avons remarqué depuis quelques années que les filles ont des stratégies qui dépassent la compétence des parents. Les filles ont des... Quelle stratégie déjà? Les filles ont des habits dans leur garde-robe que leurs parents ne soupçonnent pas. Elles ont des dessous que leurs parents ne soupçonnent pas. Et ces filles, en sortant... Et ces filles, je suis très précis. Et ces filles, en sortant de chez elles, ont un paquetage dans lequel elles ont les habits qu'elles vont porter en ville. Donc, une fois sorties de la maison, elles se trouvent un endroit où elles se changent. Et celle qui est sortie, bien, le corps bien couvert, se retrouve pratiquement dénudée dans la rue. Elle va faire ses courses et quand elle a fini de faire ses courses, elle revient à la maison. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine dépravation qui s'observe et qui échappe un peu aux parents parce que notre société n'est plus exactement comme elle était. Les parents sont occupés au boulot, les parents sont occupés au marché. Ils ne peuvent pas vraiment contrôler ce qui se passe. Et allez voir, vous avez vu, nous venons de finir la série des examens. Vous avez pu observer un peu le premier jour du BEPC, les filles qui allaient en salle de composition comme si elles allaient en boîte de nuit. Les filles, je suis sûr, quand elles vont s'asseoir dans la salle de composition, c'est qu'il n'y a plus de secret. Tout sera ouvert. Bon, je vous laisse le dire quand même. Et donc, vous imaginez le reste, des décolletés qui peuvent même aveugler le surveillant. Je ne sais pas. Et tout ça, c'est pour l'abasourdir, pour qu'il ne puisse pas, ça, c'est pas forcément... qu'il ne puisse pas être très rigoureux dans le contrôle qu'il doit faire. Et vous savez, il y a la Chine qui a développé une politique où les tenues de femmes ne coûtent plus rien. Avec 1000 francs, vous avez une mini-jupe qui laisse tout voir. Avec 1500 francs, vous avez une robe que je ne saurais décrire. Est-ce que c'est en fonction de la longueur que le coût est réduit? Non seulement ça, mais ce n'est même pas épais. En plus, c'est transparent. Vous avez pas de l'habit et vous voyez tout ce qu'il y a en dessous. Et tout ça, ça ne coûte pas plus de 3000. C'est rare que ça dépasse 3000 francs. Quand vous voyez ça, surtout avec les jeunes filles au-delà de la vingtaine, qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, moi je suis un homme. L'homme est sensible à certaines choses. Mais en même temps, quand on regarde... Donc l'effet est atteint, l'animal est atteint. En même temps, quand on regarde, on voit qu'il y a une... C'est dangereux. Parce que tout le monde n'a pas la même retenue. Et quand il n'y a pas la retenue, vous imaginez aisément la suite. Claude Alofa, quand vous voyez ces genres de choses, est-ce que vous n'avez pas de retenue? Dites-nous quel est votre commentaire. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de retenue. Je suis précis dans mon raisonnement. En tant que père de famille, quel est votre commentaire face au code vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui à Cotonou? Tout à l'heure, Carles Kitomé peignait un peu l'image de ces jeunes élèves qui se rendaient au BEPC comme si elles se rendaient en boîte de nuit. Oui, la mondialisation a touché tous les secteurs de la vie publique dans le monde. Ce qui fait que ce qui se passe ailleurs est copié spontanément. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la course vers la mode n'est pas que vestimentaire. Et donc les enfants, d'une certaine manière, copient les parents. Mais les parents, eux, croient que lorsque vous allez vers la mode, vous dites c'est ce que l'on fait. Et vous le faites dans d'autres secteurs. Les enfants, qu'on voit ça, qu'on voit tout ce qu'on leur avait appris de l'autre côté dans le secteur qui les intéresse. Parce que c'est le secteur où c'est des jeunes filles. Elles ont nouvellement donc des muscles, des éléments sur leur corps qu'elles peuvent vanter, qu'elles peuvent donc montrer. Et ce n'est pas nouveau. Cet état de choses, disons plutôt que vu les réseaux sociaux, l'existence de tout cela fait que de plus en plus cela est visible. Les parents aussi n'ont plus le temps plutôt de s'occuper de la tenue vestimentaire des enfants. Et mieux, les parents sont devenus un peu plus faibles de nos jours. Les parents croient beaucoup plus, écoutent leurs enfants et préfèrent les laisser faire jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque vous laissez jusqu'à un certain niveau, la suite, vous ne contrôlez plus. Et il y a des arguments
qui tiennent, tels que on ne peut pas porter la même chemise toute la journée, et donc on met quelque chose à côté. On veut aller juste acheter de la glace, donc on peut, voilà, se détendre un peu. Ou bien je suis courte de taille, et puis je ne peux pas porter quelque chose qui est trop long, je serai vilain là-dedans. En tant qu'enseignant, vous êtes dans les collèges d'enseignement généraux, qui quand même, on voit un peu les élèves, qui quand même s'habillent, qui façonnent leur uniforme. Quel commentaire faites-vous par rapport à la façon dont les jeunes élèves, les jeunes collégiennes essaient un peu de concevoir leur tenue d'école? Il faut reconnaître que nous sommes tous victimes des stylistes et des couturiers. Nous sommes à une étape où, généralement, même lorsque vous-même vous n'êtes pas très regardant, lorsque vous n'êtes pas très rigoureux, votre couturier peut vous coudre certaines tenues et vous dire non, que c'est comme ça se passe de nos jours. Et les jeunes, quand cela arrive... J'en vois un tout de suite qui allait qui ne sera pas d'accord, puisque oui. Malgré son jeune âge, il aime toujours des pantalons bien amples. Bon, je suis d'accord, mais les couturiers, nous sommes victimes de cela. Et quand vous, l'adulte, vous pouvez dire non, le jeune, quand on lui dit c'est ce que les jeunes font, c'est ce qui est à la mode, c'est gênant, c'est un peu difficile pour le jeune de dire non. Quelle que soit l'éducation qu'il a reçue à la maison, s'il sait que, bon, il peut passer, il peut mettre ça dans la garde-robe sans que les parents ne soient informés, c'est facile de le faire. Mais à l'école, c'est une autre réalité. Moi, je ne vois pas du tout un élève ou une élève dans ma classe, garçon ou fille, apporter par exemple des tenues déchirées qu'on appelle communément les destroy. On ne peut pas porter ça là. Mais c'est la mode. Non, oui. Mais destroy, c'est ça a un sens. Hein. C'est détruit. Mais ce n'est plus à porter. It's destroy, c'est gâté. Même le samedi, à un TD, je n'accepte pas de telle tenue. Lorsque vous êtes une fille et que vous venez et que vous ne couvrez pas votre épaule jusqu'à un certain niveau, au moins avec votre chemise, c'est pas possible que vous suiviez. Moi, lorsque j'anime un TD, c'est difficile. Ça perturbe un peu la concentration de l'enseignant. Oui, et pas forcément pour nous, mais pour les autres, les plus jeunes. Si nous pouvons encore tenir, et nous avons l'obligation de tenir, les autres camarades... Là, vous parlez de Claude Alpha, pas de tous les enseignants. Non, mais généralement, parce que, écoutez, hein, vous n'apprenez pas sur tous les toits que les enseignants ont des relations. Non, mais quand les élèves sont consentants, ça se passe, il n'y a pas de problème, ça va, ça marche. Et rien ne s'ébruite. Et ça résout plein de problèmes en plus. Non, ça ne résout aucun problème. Mais le plus gros problème, ce sont les élèves entre eux. Parce qu'il faut que les élèves, leurs camarades garçons, aient de la concentration pour suivre ce que nous disons. Lorsque cela n'est pas fait, lorsque le professeur ne corrige pas, l'enseignant ne corrige pas ces écarts-là dans le comportement, donc dans l'habillement, la suite est difficile déjà dans les classes. Et je crois que la plupart des écoles, les surveillants sont instruits à l'obligation de pouvoir donc de corriger tout cela. Et j'ai remarqué que ce n'est pas seulement au collège, à ESAE, j'ai senti qu'il y a un suivi à ce niveau-là. Certaines chaussures sont interdites d'entrer dans l'établissement, dans l'école universitaire. Tout à fait. Donc, je vois que Même les destroy également sont interdits à ESAE. À ESAE, vous voyez un peu. Donc, il y a quand même une rigueur pour que ces habitudes-là ne se fassent mal. Mais je voudrais dire que ce serait vraiment difficile de pouvoir contrôler cela si on n'agit pas sur au niveau donc, des stylistes. Ce sont eux qui font tout le travail, donc eux qui cousent les tenues. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui vient de la Chine. N'oubliez pas que, je ne jurie personne, les Chinois n'ont pas l'habitude d'être des personnes élancées. Donc, comme ils ne sont pas des personnes élancées, très frêles. Donc les tenues qu'ils ont l'habitude de coudre, c'est pour des personnes d'une certaine taille. C'est pas pour la consommation intérieure chinoise, c'est destiné à l'Afrique et c'est à bas prix. C'est 1 milliard à Lomé, c'est 500, ça commence à 500, ça finit à 1500 à Lomé. À Cotonou, ça commence à 1000 francs, ça finit à 3000. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler, par exemple, dans le milieu scolaire où les relations entre élèves et enseignants naissent de là, parce que l'enseignant, au cours d'un TD, voit la jeune fille dans une tenue qui laisse entrevoir un peu toute la qualité de femme qu'elle regorge, et que cela règle quelques problèmes. Lesquels?
Mais ça résout plein de problèmes. Vous savez, ces filles qui n'ont pas envie d'étudier, quand elles vont se livrer à cela, ben, elles ont les notes qu'il faut pour passer. Et par là, elles ont le complément pour s'acheter les friperies ou les chinoiseries. Elles ont encore des compléments dans ça. Oui, ouais, ben, on leur donne de l'argent. C'est une bonne affaire. Mais moi, il m'est déjà arrivé de refuser un pantalon à un couturier parce qu'avec ce pantalon, il ne m'était même pas possible de monter sur une moto. La première fois, je veux monter sur une moto et tout neuf, le pantalon est défait dans l'entrejambe. Je ne sais pas où il a appris ce métier. Et moi, je ne peux pas porter les pantalons qui vont laisser passer. On vous a posé sur la table de mesure pour tracer le pantalon. Non, mais il a pris mes mesures. Moi, j'ai pensé que c'était un vrai couturier. Je ne savais pas que c'était un petit criminel qui voulait me mettre à nu. Oui, c'est un crime. C'est un crime. Il va vous aider à être à la mode. Mais vous me voyez exposer mes fesses ou mon dessous quand je suis à moto, mais c'est insensé. C'est insensé. Mais vous savez, le vrai problème, c'est un peu les parents. Habituellement, c'est les filles de joie qui se couvrent bien et qui, une fois arrivées sur le lieu de travail, vont porter ces habits qui laissent tout entrevoir. Et donc, quand les enfants à la maison commencent à imiter les filles de joie, c'est parce que les parents l'ont permis. Les parents leur ont permis certaines choses. Vous voyez une femme mariée qui a plein d'enfants, qui le matin sort, qui ne porte même pas de dessous, qui porte un pagne juste au-dessus des seins, un pagne qui laisse entrevoir plein de trucs et qui peut tomber à tout moment. Et elle fait le tour du quartier en allant acheter du cul-dent, en allant acheter du sucre pour 25 francs. Apparemment, vous avez été victime de cette J'ai vu tellement de choses. Et il y en a d'autres, même le soir, elle porte un truc comme ça, elle se promène, et ces enfants sont là. Les enfants vont porter quoi pour sortir? Les enfants savent qu'on peut sortir nu. Et donc, vous savez, quand vous allez dans les villages, les jeunes filles, elles ne portent presque rien. Et ça ne choque personne. Mais quand elles commencent à s'habiller, elles s'habillent de façon décente. Mais les gens viennent en ville, croient qu'ils sont civilisés, se promènent sans caleçon. Et vous savez, la plupart des femmes maintenant se promènent sans caleçon. C'est ce que vous ne savez pas. Et elles le disent même parce que... Comment est-ce que vous arrivez à vérifier cela? Faites l'enquête, vous verrez. Nous allons évoluer dans le débat. Vous savez, il y a un véritable problème. Le problème de civilisation, le problème de mondialisation, mais il y a également le problème qui pose... la problématique maintenant du fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas quand même dans une certaine appréhension des choses, parce que lorsque nous parlons des Chinois, lorsque nous parlons des Français, chaque tenue est destinée à un type de sortie. Nous avons les tenues de soirée, nous avons les tenues de plage, mais on constate qu'au niveau de nos jeunes sœurs, il y a quand même totalement un amalgame. La tenue de plage se retrouve pour aller à l'école, la tenue de soirée, elles sont en pleine journée, parce que même en France, même si c'est peut-être on veut copier ce qui est fait là-bas, il y a des tenues que vous ne verrez jamais pratiquement en journée chez des Français. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Souvent, celui qui veut copier dépasse souvent celui qui a initié. Et donc, c'est normal dans une certaine mesure. Et il faut que nous comprenions, c'est un problème délicat. Et c'est un problème de société. De grâce, les filles, elles s'habillent. Généralement, c'est pour que des gens voient. Et ces gens qui voient sont fiers de cela. Nous n'avons pas... Lorsqu'on sort de notre plateau et qu'on sort des milieux scolaires, s'il vous plaît, dites-moi, qui se plaint de cela? Qui se plaît? Qui est gêné? Il fut un moment où les gens chicotaient les filles qui laissaient entrevoir leur père la moto. Les gens qui les connaissaient de nulle part. Il fut un moment, seulement que ceux qui le font, c'est ça qu'il faut. Il faut reconnaître que notre société est en train de négliger certaines choses. L'homme, généralement, est un homme être de liberté. Et parce que nous sommes des êtres de liberté, nous avons une tendance à faire ce que nous voulons. Et quand la société elle-même est en train de ne plus avoir de pression sur l'individu, et tout se résume à on réussit. L'essentiel est que tu réussisses. Chacun à son niveau fait un effort. J'ai dit à l'entame donc de notre causerie que les autres membres de la société préfèrent donc faire ce qu'ils veulent, être à la mode dans d'autres secteurs. Mais ce n'est pas possible de refuser à l'autre qui n'est pas à la mode dans le secteur où vous êtes à la mode, vous volez vachement l'argent de l'État, vous trouvez que c'est normal, c'est ce que l'on fait. Les enfants vous faites tout ce que vous voulez et vous dites que ça c'est la mode dans les autres secteurs. Mais dans le secteur de l'habillement qui concerne la jeunesse, c'est leur secteur le plus privilégié, c'est là où ils veulent donc se mettre en exergue. Alors les jeunes trouvent normal de pouvoir convertir ce que vous leur avez appris de l'autre côté ici. Et là, ça ne commence pas à gêner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on sort de ces milieux-là, où nous enseignons la morale, lorsque vous sortez dans du milieu scolaire, je vous dis,
la majorité. Personne ne se sent gêné par cela. Bien au contraire, vous l'avez dit, les gens l'observent. Si vous observez qui de plus dans la rue, lorsque vous prenez 2 filles et que vous les voyez circuler, lesquelles vous attirent le plus, sur lesquelles vous portez plus de regard? On parlait là de non, pas de lui forcément. Si vous paraissez et qu'on regarde par 2 fois, ça veut dire que vous choquez. Donc la fille qui se fait plus regarder, c'est pas qu'on l'admire forcément, mais elle choque. Peut-être qu'il peut avoir un autre effet derrière, mais elle choque. Mais vous regardez quand même. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à la télévision. Vous êtes face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nansirine Fatoumbi pour la dernière rubrique du jour. Il s'agit de la rubrique Trucs et astuces. Vendredi 24 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, comme astuce, nous parlerons des bienfaits de l'oignon. L'oignon est un aromate universel consommé dans toutes les régions du monde. Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement riches en antioxydants. L'oignon fait partie de la grande famille des Aliacées et tout comme l'ail, on lui attribue certaines propriétés bénéfiques pour la santé. En plus de leur goût exquis, les oignons sont des compagnons incontournables dans tout projet de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Ils ne comportent qu'environ 44 kilocalories. En étant riche en fibres, l'oignon stimule la digestion et la facilite. Pour profiter au mieux de ses vertus, mieux vaut la déguster crue. Une consommation régulière d'oignons est bénéfique et évite la formation éventuelle des caillots sanguins. Elle protège des risques d'obstruction des vaisseaux et de thrombose. En plus de tous les autres antioxydants, l'oignon nous apporte du phosphore, du fer et de la vitamine E, ce qui aide à régénérer les globules rouges. Grâce au soufre, il possède des huiles essentielles. Ces huiles ont la capacité de réduire les symptômes de la bronchite, des rhumes. Amis internautes, pour finir, notons que l'oignon réduit l'hypertension artérielle, prévient l'anémie, soulage les maux d'oreille, atténue les symptômes prémenstruels, aide à combattre le cancer. L'oignon améliore en effet le transit intestinal et élimine les toxines, ce qui empêche la rétention d'eau. De plus, il rassasie. C'est tout, amis internautes, pour les astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi, pour la présentation de cette rubrique. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.